Hey yo, salutations. Fait que là, me voici rendu à Glasgow, en Écosse. C'est quand même pas pire comme vue. C'est quand même assez tranquille ici, dans le coin de l'auberge de jeunesse de Glasgow. C'est comme il y a comme un gros parc à côté. Puis on m'avait dit en fait qu'en Écosse, c'est genre Édimbourg qui est vraiment beau. Puis que Glasgow, c'est un peu genre industriel puis laid. Mais à date, de comme qu'est-ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça quand même pas mal joli. Puis là, évidemment, je vais continuer à me balader pas mal. Fait que, ouais, c'est ça. Début de mes vacances d'été, je suis excité, je suis bien content. Comme hier, c'était juste une demi-journée à job. Puis après ça, j'ai bu de la bière puis du champagne cheap toute l'après-midi sur le bras de mon employeur. Puis après ça, j'avais mon traversier jusqu'à l'aéroport de Hong Kong. Puis après ça, ben, je suis arrivé ici via Constantinople. Puis après ça, je suis arrivé à l'aéroport d'Édimbourg. J'ai loué un char. Puis après ça, j'ai conduit jusqu'ici. C'est peut-être à peu près 40 km. Ils sont pas bien loin, ces deux grosses villes-là. Ben, deux grosses villes pour l'Écosse, mais je pense que les deux sont assez petites. Puis, il pleuvait à Sio comme tout le long. J'ai juste fait de l'autoroute, c'est comme avec les wipers qui se font aller flap de même tout le long. Puis là, je suis arrivé à Glasgow. Puis, ben, pas grand-chose d'autre à dire que je vais continuer à me promener. Fait que, accompagnez-moi. Bon, fait que le musée de Kelvingrove, magnifique endroit, magnifique building, magnifique collection, immense collection en fait. Puis ça va des animaux taxidermisés à l'Égypte ancienne, à de l'art classique et contemporain, puis plein d'affaires sur l'histoire récente de Glasgow, qui est très 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 cool parce que c'est quand même une place qui bat pas mal en haut de la moyenne en termes de comme qu'est-ce qu'ils ont réussi à accomplir en tant que peuple. Comme tu sais, la révolution industrielle a le plus ou moins comme partie ici. Puis ils ont une histoire quand même assez spéciale, eux autres, parce que c'est ça, tu sais, évidemment, il y a toujours la question de, tu sais, c'est quoi la différence entre un Britannique, puis tu sais, un Anglais, un Écossais, puis ce genre d'identité-là. Puis leur identité, supposément, qui est très forte, puis que si je les appelle Anglais, ils vont être comme fâchés, ou je sais pas trop quoi, whatever. Mais reste que, c'est ça, même si au Moyen-Âge, ils étaient en opposition à l'Angleterre, éventuellement, ils ont comme été conquis, puis quand même pas mal assimilés. Je pense que, rendu aux années 1600, les Lowlands, ils parlaient comme quasiment juste anglais. La langue gaélique, elle existe encore, supposément. Je l'ai entendu à la radio, dans le char, tout à l'heure. Il y a comme un BBC gaélique, c'est bizarre. C'est comme une langue qui sonne assez étrange. Mais ouais, c'est ça. Reste que durant leurs entreprises coloniales, ben les Écossais, ils étaient comme très en avant, genre. C'est supposément que c'est de tous les gouverneurs de toutes les provinces de l'Empire britannique. Je pense que per capita, il y en avait plus qui venaient de l'Écosse qu'il y en a qui venaient de l'Angleterre. Puis au Québec, ça se voit aussi pas mal. Tu vois tous les McGill, les McTavish, les McDonald de notre histoire récente, du 19e siècle. Je veux dire, le nom, il le dit, là, c'est tout du monde qui venait d'ici. Puis, ben, vu que c'est un musée britannique, ben, évidemment, il faut qu'il y ait quelques wokeries, quelques wokeries dedans. Dans le sens que, ils vont parler, c'est ça,
la gloire de leur secteur manufacturier, puis de tous les bateaux qui se faisaient bâtir ici. Mais là, ils disaient, mais tout ça se faisait aux dépens des Africains, du commerce triangulaire, puis ce genre de choses-là. Mais toi, tu te dis comme, OK, fair. Ils font tout ce genre de recontextualisation-là tout le temps. Puis, OK, je veux dire, c'est une partie de l'histoire qu'il faut pas oublier, mais en même temps, je veux dire, y a-tu vraiment comme quiconque qui est surpris, puis t'as-tu vraiment besoin de le mettre sur chaque petit fucking panneau aussi? Tu te demandes c'est quoi l'intention avec ça? C'est surtout dans le pays, le moins raciste au monde, qu'il est tellement comme pas raciste que tu finis par comme faire le tour du fer à cheval, puis tu te ramasses avec un premier ministre pakistanais que comme il est dans leur parlement puis qui chiale qu'il y a trop de blancs dans le gouvernement. The Lord President, white. The Lord Justice Clerk, white. Every High Court judge, white. The Lord Advocate, white. The Solicitor General, white. The Chief Constable, white. White, 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 white. C'est comme... Puis là, il y a quasiment personne qui lève les sourcils et qui dit « Ouais, bizarre ça. » Mais en tout cas, ouais. Je trouve toujours ça assez intéressant. Puis là, ben, je vais continuer à me balader. C'est ça, là, je suis dans le West End. C'est comme plus haut de gamme un peu ici. Comme on voit, il y a pas mal plus d'espace vert que le secteur que j'ai traversé un peu dans l'Est pour m'en venir ici. Que là, c'est là qu'il y en avait pas mal de buildings LED, puis de comptes de construction. Puis c'était pas facile de naviguer ça avec mon char de location. Surtout un char qu'il faut que tu chauffes à gauche, puis que c'est un char manuel, fait que il faut que je shift avec ma main gauche en plus. Ouais. Bon, et puis là, je suis rendu sur la rue Burhanan, qui est une artère piétonnière ici, au centre de la ville. Puis, il y a beaucoup de drapeaux palestiniens. Ouais, j'ai dû marcher un bon 4-5 km à date. Puis là, il me reste pas mal de marches à faire encore pour me rendre jusqu'à ma destination finale. Fait que, ouais, c'est quand même très nice. Tu sais, je trouve qu'il fait très, très beau. Comme tu sais, je sais pas, il fait quelle température exactement, mais là, je suis comme encore avec mon manteau de pluie, puis je suis bien. Je pense que là, je serais bien en t-shirt, mais genre limite. C'est quand même très nice, parce qu'à Shenzhen, il commençait à faire chaud en tabarnak. Puis j'aime bien ça marcher. Comme en Chine, je commençais à prendre du poids, parce que je mangeais trop, puis je marchais pas assez. Ouais, après ça, la rue Sochi Hall, c'est ça, c'est genre l'espèce de cloaque urbain comme postmoderne, bâti dans les ruines de l'ancienne civilisation. Puis il y a tout le temps une espèce d'odeur qui persiste, qui est dure à décrire, mais c'est une odeur que j'ai déjà sentie un paquet de fois. C'est genre l'odeur d'une ville sale. C'est ça, il doit avoir, je sais pas, 50 d'ingrédients qui se mélangent pour en faire une espèce de cocktail olfactif assez dégueulasse, merci. Puis... ouais, c'est ça, c'est plate, je veux dire, il me semble que j'aime bien quand même, visiter des villes, c'est genre inévitable,
c'est sûr que là, j'ai loué le char, puis je vais aller me promener en campagne, puis ça va sûrement être bien plus le highlight de mon séjour, mais reste que, ouais, c'est ça, c'est décevant, puis c'est dur à mettre en mots, comme, tu sais, la ville de Montréal, elle me fait pas mal, tu sais, le même effet, souvent, comme quand j'y vais, puis la ville de Québec, pas vraiment, à part comme un quadrilatère dans le bout de Saint-Roch, puis les villes chinoises, ils me font pas du tout cet effet-là, je veux dire, je sais pas, il y a comme une espèce de dynamisme, puis une espèce de comme futurisme, qui est, encore une fois, ça, dur à mettre en mots, puis je sais pas. C'est le genre de choses qu'il faudrait que je check pour voir c'est quoi mon billet, puis qu'est-ce qui fait que j'ai ces opinions-là. Puis quand j'ai su les dates que je m'en venais ici, j'ai fait une petite recherche sur Internet, voir s'il n'y aurait pas des concerts de musique bruyante comme que j'aime bien. Puis il s'avère que oui, à soir, il y a un show avec 5 bandes de death metal locales. Puis c'est juste du stock ultra brutal, underground, des affaires vraiment comme slam à fond. Fait que je vais vous mettre une petite compilation. Fait que si ce genre de choses-là, c'est pas de quoi qui vous intéresse, ben je vous conseille de skipper à peut-être 1 minute dans le futur. Et puis là, je suis en chemin vers la maison. Là, il est 10h30. Puis comme vous voyez, il fait encore clair. Ce qui est bizarre, c'est ça, c'est les latitudes septentrionales comme ça. Quand t'es crissement comme creux loin dans le nord. Comme je pense que si on transposait la latitude de où ce que je suis présentement au Québec, on serait comme quelque part où il y a juste des Cris puis des Inuits qui habitent. Fait que, ouais, le show, absolument excellent. Je veux dire, 5 bandes, ils ont toutes assassiné. Ils étaient tous excellents dans le style qu'ils faisaient. Puis surtout un band qui jouait en deuxième, c'était Aphotic. Que ça, c'est un band que je vais vraiment suivre parce qu'il était très bon. C'est un des meilleurs sets que j'ai vu depuis un méchant bout. Puis de quoi qui est très cool aussi, c'est que tous les profits du show à soir, comme toutes les bandes, ils jouaient gratis. Puis tout l'argent des t-shirts, des CD vendus, puis des billets, ça va dans l'hôpital pédiatrique de Glasgow. Fait comme qu'on voit, même des gros death métalleux patibulaires comme ça, ils ont comme un cœur d'or, puis ils savent donner puis distribuer à la communauté. Fait que là, ouais, là je suis fatigué mort, parce que c'est ça, j'ai passé une nuit blanche dans l'avion pour m'en venir ici. Fait que, mec, j'arrive à l'auberge, je vais juste m'effoirer complètement. Fait que, bonne nuit. Bon, et puis là, je suis rendu au Loch Lomond, qui est la marque de whisky préférée du capitaine Haddock. On dirait un beau lac québécois. Il y a même des outardes. Fait que conduire de Glasgow, ça s'est très bien fait. Comme dès que tu sors de la ville, ça prend genre même pas 5 minutes que tu es juste entouré de verdure uniquement. Puis peu après, ben, le paysage plat comme une crêpe des Lowlands, ben, il se transforme. Puis tu commences à voir des collines puis des plateaux apparaître à l'horizon.
Très bien, très bien. Puis là, je suis à proximité du village de Luce, que Wikitravel décrit comme étant une trappe à touristes. Mais moi, peur de rien. Je suis comme une souris rusée, tu sais, qui met le pied dans la trappe juste pour prendre un morceau de fromage, mais qui se fait pas pogner. Fait que je veux juste aller me promener dedans. Je veux juste aller checker les vieilles maisons, puis acheter de quoi à manger, même si c'est juste un petit pâté à viande graisseux de station de gaz. Ça va me satisfaire bien en masse quand même. Yo, fait que là, je suis dans le coin de Tarbet, T-A-R-B-E-T. Je sais pas comment ils prononcent ça en langue locale. Sûrement quelque chose comme... Fait que là, ouais, il y a une belle petite trail ici. Puis je suis complètement tout seul. Il y a juste mon char dans le petit stationnement en bas. Puis c'est très nice, c'est très tranquille. Fait que moi, c'est ça, j'ai vu qu'il y a une coupe de trail de comme, tu sais, 45 minutes, 1 heure qui sont en chemin vers Oban, ma destination finale pour aujourd'hui. Fait que je me suis dit que je vais bien arrêter. C'est ça. Puis on a une belle vue sur le Loch Lomond ici. Puis il y a aussi l'île de Tarbet qui est comme minuscule. Elle doit être comme, sérieusement, comme 10 mètres de large. Juste là-bas. On la voit pas trop, là, parce que là, je viens de passer la ligne des arbres. Mais ouais, très nice. J'aime beaucoup, beaucoup ça, être en forêt. C'est quelque chose qui est bon pour l'âme. The American singer-songwriter Suzanne Vega released her first studio. Les chutes de Faloche. Yum Yum's apartment. Fait que là, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, je t'ai arrêté à Crian Larich pour manger un bon fish and chips. Puis vu que c'était une Simonac de grosse assiette, après ça, je suis allé prendre une petite marche de santé autour du village. Puis là, ben, je continuais vers Oban. Puis là, je suis tombé sur ce château-là, le château de Kilchurn, ce qui est mon premier, puis sans doute pas mon dernier château écossais, parce que supposément qu'il y en a un petit paquet un peu partout dans les Highlands. Puis là, ben, il pleut, comme... Évidemment, je veux dire, il pleut tout le temps ici, supposément. Puis c'est pas trop, je veux dire, c'est la vie, je veux dire, ça sert à rien de chialer vraiment. Mais à part, tu sais, l'inconfort léger de ça, ce qui est quand même pas trop pire, tu sais, vu que je suis quand même habillé en conséquence. Comme qu'est-ce qui est dommage un peu, c'est que là, il y a tellement de nuages que je fais juste voir comme un petit peu juste les formes des montagnes, parce qu'il y a des méchantes côtes, comme Simonac, cette affaire-là, il monte comme ça, pas de bon sens, mais il se perd dans les nuages comme quasiment tout de suite. Je me demande si c'était comme une journée comme complètement claire, si je serais comme entouré de montagnes présentement, parce que, ouais, c'est ça, Chris, c'est vraiment pas grand en plus, parce que de genre Édimbourg jusqu'à Glasgow, c'était, je pense que c'était comme 40-50 km.
Puis après ça, de Glasgow, ben, j'étais là à matin. Puis c'est pas comme si j'ai conduit, tu sais, 800 km non plus, là. Tu sais, c'est ça. Dès que tu te diriges un peu vers comme le nord-ouest, t'arrives, wham! T'arrives dans toutes ces montagnes, ces plateaux-là. Vraiment très joli. Vraiment très nice. Ouais, fait que là, je suis rendu à Oban, où est-ce que je vais passer la nuit. Puis matez-moi ça, c'est quand même un très, très joli endroit. C'est exactement ce à quoi tu peux t'attendre d'une ville maritime de la région de l'Atlantique Nord comme ça. Puis il y a comme l'air de mer qui est vraiment nice. Puis l'eau est quand même basse, comme il y a plein de mouettes, puis il y a plein de varechs partout. Puis ouais, j'ai l'impression qu'il y a plus de touristes que de monde du coin d'un rue. Tu sais, on entend comme toutes les langues possibles. Il y a comme, tu sais, genre de l'italien, de l'allemand, du chinois, de l'anglais, comme de l'anglais ordinaire, tu sais, de l'anglais américain, pas de l'espèce d'anglais bizarre que le monde y parle ici. Fait que là, ouais, là, je vais soit aller à la distillerie ou dans un petit pub, boire une coupe de verre de whisky, parce que je le mérite. These should have it. I That's your got it cast done. strength one. Yes, and I like it. Yeah, that's not hard for me to and then I went to Australia. I worked on farms.